Ronde pour commencer la journée. Ô Dieu mon Père, j'entre en Jésus, et avec lui, par lui et en lui, j'invite la divine volonté à régner en moi, aujourd'hui comme elle règne au ciel, comme elle régnait en Jésus et en Marie, lorsqu'ils étaient sur la terre. Je veux que toutes mes pensées, paroles et actions soient faites dans et par la divine volonté. Je désire que tout ce que je fais par mon humanité le soit dans une ambiance d'éternité, et que tout ce que je fais accomplisse le dessein de la création et réalise l'idéal que toi, Père céleste, tu avais en créant la race humaine. Je désire que tous mes actes se multiplient à l'infini pour pénétrer partout et embrasser l'éternité tout entière. Je désire que tous mes actes reproduisent la vie de Jésus en moi. Je désire que tous mes actes de cette journée débordent jusque dans les régions célestes, inondent les anges et les saints du ciel de joie, de gloire et de béatitude nouvelle, et aillent au purgatoire pour rafraîchir toutes les âmes. Je désire que tous mes actes demandent effectivement le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Mon Dieu, je veux que tous mes actes aujourd'hui te ravissent, t'apportent des extases de joie nouvelles et toujours plus grandes. Dans ta volonté, je veux refaire, dans l'ordre divin, tous les actes humains passés, présents et futurs, pour ton honneur et tes délices, ô mon Dieu. Je désire que tous mes actes coulent aujourd'hui dans la vie de toutes les créatures du passé, du présent et de l'avenir, pour t'apporter un « Je vous aime, je vous adore, je vous loue et je vous remercie » de chaque pensée, parole et action qui a été ou qui sera faite par elle. Je vous aime, mon Dieu, divinement, infiniment, éternellement. Je vous aime dans l'éternité, avec votre volonté, au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures. Je vous aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. Amen. Perle de la nouvelle et divine sainteté, compilée et adaptée par Thomas Feuille et traduite par Jean-Claude Lemise. Perle numéro 1. Luisa Picaretta pensait aux souffrances de Jésus et offrait les siennes en union avec celles de Jésus lorsqu'il lui parla pour lui dire que lorsque ses bourreaux lacéraient son corps, l'insultaient et le piétinaient, il ne pouvait pas toucher sa volonté ou son amour, parce que sa volonté et son amour étaient libres. Pendant qu'il le frappait avec des fouets, c'est avec son amour qu'il frappait leur cœur. Lorsqu'il plaçait sur sa tête une couronne d'épines, il infusait une lumière dans leur esprit, afin qu'ils puissent le connaître. Lorsqu'il déchirait ses plaies, son amour guérissait celles de leur âme. Ils lui donnèrent la mort, et il leur redonna la vie, à tel point que, lorsqu'il rendit son dernier souffle sur la croix, son amour brûlant toucha le cœur de ses bourreaux avec une puissance telle qu'ils se prosternèrent devant lui pour le confesser comme vrai Dieu. Jésus dit à Luisa qu'il n'a jamais été aussi glorieux et triomphant que dans les souffrances qu'il endura durant sa vie sur terre. Jésus lui expliqua qu'il voulait que les âmes soient libres, afin que, sans y être forcées,
leur volonté, leur amour puissent courir vers lui, s'immerger en lui et lui offrir les actes les plus nobles et les plus purs que puissent lui offrir les créatures. Comme Jésus et l'âme sont libres, il voulait qu'ils s'unissent et courent vers le ciel pour aimer et glorifier le Père, vivre avec la très sainte Trinité et revenir ensuite en hâte vers la terre pour faire du bien à tous. Il voulait que l'âme court avec lui dans le cœur de toutes les âmes pour les toucher de leur amour et les amener à Dieu. Jésus dit à Louisa qu'il ne pouvait pas donner aux âmes une dot plus grande. Il expliqua ensuite que la plus grande preuve qu'une âme puisse donner de son libre arbitre et de son amour, c'est dans la souffrance. Il dit que dans la souffrance, l'amour grandit, la volonté est magnifiée et l'âme règne sur elle-même, comme une reine. Jésus poursuivit sur ce thème en disant que dans la souffrance, l'âme attache son cœur et que ses souffrances l'entourent comme une couronne pour l'amener à prendre pitié et à se rendre incapable de résister aux souffrances d'une âme aimante. Il dit que dans ses souffrances, le pouvoir d'une âme est si grand qu'elle lui confère des manières nobles, dignes et héroïques, sans recherche d'un intérêt personnel, semblable aux siennes. Jésus ajoute que plus cette âme travaille avec lui, unie et identifiée à lui, plus il se sent absorbé en elle, ce qui a pour merveilleux résultat que si l'âme pense, Jésus sent sa propre pensée absorbée dans son esprit. Ainsi, lorsque l'âme regarde, parle, respire et palpite, Jésus sent ses yeux, sa voix, son souffle, ses mouvements, ses pas et ses battements de cœur absorbés dans cette âme. Plus l'âme absorbe Jésus, plus elle acquiert ses manières et sa ressemblance, et plus il se retrouve et se contemple en elle. Perle numéro 2. Jésus dit à Louisa qu'à ce moment de l'histoire du monde, au temps de Noé et du déluge, les hommes ne méritaient plus d'exister. Mais Noé accepta l'ordre de Dieu de construire une arche, et en acceptant d'aussi grands sacrifices durant tant d'années, il sauva le monde et toutes les futures générations. Son long sacrifice, ses difficultés, ses efforts et sa sueur, en obéissant à la volonté de Dieu avec tout son être, lui ont procuré l'argent spirituel pour racheter le monde qui était sur le point d'être complètement détruit. Et si ce monde existe encore, nous le devons à Noé. Ce qu'il a fait, la manière dont il a accompli la volonté de Dieu comme Dieu le voulait, a sauvé un reste de l'humanité, d'où nous sommes tous issus, ainsi que tout ce dont nous dépendons pour nos besoins matériels quotidiens. Ce grand et excessif sacrifice de Noé était unique dans l'histoire du monde, mais il le mit à une hauteur telle que Dieu fit de lui la tête et le père de la race humaine qui suivit. Dans le 6e chapitre de la Genèse, versets 5-8, nous lisons dans la version Douay Rheims de la Sainte Bible. 5, verset 5. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Verset 6. Il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea
dans son cœur. Verset 7. Et Dieu dit, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et avec les hommes, les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. De nos jours, après tant de siècles, la Sainte Trinité veut donner à l'humanité le royaume de la divine volonté. La Trinité voulait un grand sacrifice sur lequel établir son royaume en notre temps, alors que le monde est une fois de plus inondé de péchés et mérite d'être détruit. La Sainte Trinité voulait le grand sacrifice d'une âme pour racheter un monde qui mérite la destruction et rappeler la divine volonté comme elle régnait au commencement, pour apporter la renaissance de la vie dans la divine volonté dans l'humanité. Cette âme est Luisa Picaretta, de Corato, Italie, 1865-1947, à qui Dieu demanda, comme à Noé, un sacrifice prolongé. Elle a vécu alitée, le long martyre de sa volonté humaine et les nombreuses grandes croix, dont certaines n'avaient été demandées à personne. Perle numéro 3. Jésus dit qu'en appelant tous les anges et les saints à faire avec nous des actes dans la divine volonté, nous lui rendons un amour particulier, qu'il aime, et il se sent alors aimé en retour par tous, avec son propre amour. Sa volonté libère alors un amour, une gloire et un bonheur plus grand dont chacun se sent imprégné. Les anges et les saints ressentent une gloire et un bonheur plus grand dans le ciel. Les âmes du purgatoire voient leurs souffrances diminuer, et celles qui sont sur terre reçoivent plus de grâce et de secours selon leur disposition. Notre Seigneur veut nous faire connaître ce que signifie être aimé en retour par Dieu, et la joie et la gloire que Dieu peut donner, afin que nous soyons beaucoup plus attentifs à appeler les anges et les saints à se joindre à nous, dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Il dit que les anges et les saints attendent notre appel en soupirant pour avoir ce grand bien, et lorsque nous ne les appelons pas, ils soupirent d'impatience. Notre Seigneur nous rappelle que notre mérite sur terre peut encore apporter un amour nouveau et un bonheur nouveau à ceux qui sont au ciel. Mais seulement si nous savons cela, que nous le désirons, et que nous appelons réellement les anges et les saints à agir avec nous dans nos pensées, nos paroles et nos actes dans la divine volonté. Perle numéro 4. Tout le bien que Dieu voulait que les âmes fassent a été fait, formé et nourri dans l'éternité par la divine volonté. Ces actes ont existé, existent vraiment, et existeront dans la divine volonté pour être amenés à la lumière dans le royaume du temps. Aussi, en entrant dans la divine volonté, l'âme trouve ces bons actes qui ont déjà été préparés pour elle, par l'humanité de Jésus vivant dans la divine volonté. Dieu veut que l'âme les prenne, et ces actes humains trouvent alors les actes divins de Dieu qu'il avait établis pour elle. Les actes de l'âme se transforment, s'embrassent et s'unissent avec les actes que la divine volonté a préparés pour elle. De cette manière, ces actes humains deviennent divins, et non seulement divins, mais
infini et éternel. La grandeur d'un seul acte dans la divine volonté surpasse tous les êtres possibles et concevables. Toutes les personnes et toutes les choses sont comprises et embrassées en un seul acte dans la divine volonté. Lorsque l'on offre cet acte à la divine volonté, toute la création est remplie de la gloire que la Sainte Trinité reçoit de cet acte. Bien que la création n'ait pas en elle-même le pouvoir de la raison, l'acte dans lequel l'âme laisse agir la Sainte Trinité devient rempli de raison humaine et chargé de raison divine, et il surpasse alors les cieux, le soleil et toutes choses. La gloire et le retour d'amour que Dieu reçoit de cet acte sont presque incroyables, et le bienfait que Dieu accorde à l'âme qui lui a donné cet acte est incalculable. Dès l'instant où l'âme donne son acte à Dieu et qu'il le fait sien, toutes les choses créées veulent se donner à l'âme, trouvent une place dans cet acte et se donnent également à Dieu, afin qu'il puisse être glorifié avec la plénitude de la raison humaine qu'elle ne possède pas. Perle numéro 5. Les souffrances et les douleurs sont le voile de Jésus dans l'âme souffrante. Il espère que l'âme va coopérer avec sa grâce pour souffrir avec patience et amour afin de traverser le voile et de le trouver. Sinon, il restera caché dans ses souffrances et n'aura pas la joie de se révéler. Jésus ressent dans bien des choses un irrésistible besoin de répandre ses qualités dans la race humaine. Il voit tant d'âmes se salir de péché alors qu'il veut les embellir de sa propre beauté. Il veut répandre son amour, mais il voit ces créatures aimer ce qui n'est pas de lui et mener leur vie en tremblant de froid de son amour rejeté. Mais lorsqu'il trouve une âme qui veut recevoir ses qualités et son amour, il redouble ses grâces dans cette âme et les multiplie ensuite par 100. Perle numéro 6. Le Seigneur dit que nous ne devrions pas penser à nos faiblesses et à nos maux, sinon pour regretter sincèrement les nouveaux péchés que nous avons commis et les confesser régulièrement dans le sacrement de réconciliation. Car plus on pense à ses faiblesses, plus on s'affaiblit. Nous devons plutôt penser au bien de vivre à chaque instant dans sa volonté, parce qu'une nouvelle pensée, un nouvel acte d'abandon dans sa volonté, nous fait produire intérieurement une nouvelle vie divine. Il veut que nos pensées n'aient pas d'autre but que de l'aimer et de vivre dans sa volonté à chaque instant. Son amour va consumer nos misères et tous nos maux, et sa vie divine deviendra notre vie. Sa divine volonté se sert de nos misères pour former le socle où il érigera son trône. Tu vois mieux maintenant comment il se sert de nos misères et de nos faiblesses. C'est la matière première par laquelle cette réalité de la vie dans sa volonté se produit réellement, simplement à cause de son amour et de sa miséricorde infinie, amour divin et incréé qui aime au point de se donner tout entier. N'est-ce pas une sottise de s'inquiéter de nos échecs continuels? Sois en paix, renouvelle ton désir, aime-le simplement à chaque instant dans sa volonté et laisse agir l'amour.
Fiat. Perle numéro 7. Tous les actes de Dieu sont toujours en acte et toujours présents. Cela est vrai pour la création et la rédemption. Il n'y a pas d'acte passé ni futur en Dieu. Jésus est continuellement dans l'acte d'être conçu et de naître. Sa souffrance, sa mort et sa résurrection sont toujours en acte, sans jamais cesser, pour nous inonder tous de son amour. Jésus dit à Luisa Picaretta qu'un amour passé ou futur ne pourrait pas le satisfaire. Il dit que c'est l'acte présent qui a la vertu de conquérir et de disposer l'âme à donner sa vie pour l'amour de celui qui est dans l'acte de vivre sa conception, sa naissance, sa souffrance, sa mort ou sa résurrection des morts pour elle. Il ne veut pas que l'âme pense à ses actes comme à des choses du passé, où l'on évoque seulement leur mémoire. Il veut que l'âme soit consciente que ces actes se produisent maintenant et directement pour elle. Par exemple, lorsqu'il prend sa lourde croix pour parcourir la Via Dolorosa, le corps couvert de plaies et la tête percée par des épines, il veut que l'âme le voie, qu'il la regarde directement, lui faisant savoir qu'il est dans l'acte de faire cela juste pour elle. Perle numéro 8. Pour vivre dans la divine volonté, il suffit de prendre la ferme décision de vouloir vivre en elle. Nous devons bien prendre conscience que c'est Jésus qui veut cela pour nous. Il nous enveloppera dans son amour et nous cachera dans sa lumière. Et il ira même jusqu'à compenser pour ce que nous sommes incapables d'accomplir nous-mêmes. La chose qui devrait nous intéresser plus que tout, c'est de vivre dans la divine volonté, parce qu'en faisant cela, nous faisons tout, même s'il nous semble que nous ne faisons rien. Le tout opérera de grandes merveilles en nous, et ces merveilles étonnent le ciel et la terre. Mais faire beaucoup de choses sans la divine volonté équivaut à de petites gouttes de bien, en comparaison avec le bien immense de ne rien faire, en apparence, en vivant dans la divine volonté. Agir dans la divine volonté, c'est unir notre volonté avec notre Créateur et se dissoudre dans la volonté éternelle. Notre néant monte jusqu'au tout et le tout descend dans notre néant. Jésus dit à Luisa que c'est l'acte le plus noble, le plus pur, le plus noble et le plus héroïque que puisse faire une créature. Perle numéro 9. Luisa Picaretta apprit de Jésus que même l'humilité n'existe pas dans la divine volonté. Elle comprit que ce qui existe vraiment dans la divine volonté, de la part de l'âme, est pur néant, et que tout bien pouvant être fait vient de l'opération du tout dans le néant. Le tout forme sa vie dans le néant, et lorsque l'âme veut réellement vivre dans la divine volonté et prend la décision de le faire, la très sainte Trinité prend sa place dans l'âme pour commencer sa vie opérante en elle. Et parce que cette action est un acte de la divine volonté, la Reine du ciel, les anges, les saints et toutes les choses créées veulent prendre leur place en honneur de cet acte. Jésus dit également à Luisa qu'avec un seul acte
de divine volonté, l'âme renferme et embrasse toutes choses, y compris ce que Jésus a fait sur la terre, pour tout donner à la Sainte Trinité. En échange, la Sainte Trinité fait descendre du ciel des bienfaits incalculables pour tous. Il semble à propos de rappeler à tous que vivre dans la divine volonté n'est pas une question de sainteté personnelle, mais qu'il s'agit de vivre la religion originelle de l'Éden, où tout était fait de manière universelle pour la gloire de la très sainte Trinité, sans penser à soi-même. Perle numéro 10. La divine volonté est la vie et le mouvement de toutes choses. Au commencement du temps, les âmes de deux humains furent appelées à s'abandonner complètement en elle, à suivre son mouvement et à prendre son envol en elle, à travers l'ambiance d'éternité, à titre de compagnon, et à faire avec elle tout ce qu'elle fait. C'est l'abandon qui forme les ailes pour voler avec la divine volonté. Mais, lorsque l'abandon est négligé, les ailes tombent et le vol dans la divine volonté s'arrête. L'âme quitte l'ambiance d'éternité et ne peut continuer son vol dans le sein de la Sainte Trinité, ou pénétrer ses lieux les plus intimes pour poursuivre sa familiarité avec ses secrets et son bonheur. Prenons au sérieux l'appel de la Sainte Trinité pour coopérer plus activement à la grâce de l'abandon dans la divine volonté, et reprenons là où nos premiers parents se sont retirés de leur état originel dans la divine volonté, faisant ainsi notre part pour hâter l'accomplissement du troisième fiat de Dieu, lorsque la gloire de Dieu sera pleinement achevée et que tout ce qui lui est dû sera amené à son accomplissement. Perle numéro 11. Chaque fois que l'âme se fusionne dans la divine volonté pour prier, travailler ou souffrir ou faire n'importe quoi d'autre, elle fait de nouvelles acquisitions de beauté divine, de force divine, de sagesse divine, d'amour divin et de sainteté divine. Et en acquérant ces qualités divines, l'âme se débarrasse des qualités humaines de son état déchu. La divine volonté agit en elle et prend sa propre place, ce qui donne à l'amour de Jésus la liberté de façonner son âme avec les bonnes dispositions pour une croissance rapide dans les qualités de sa nature divine. Perle numéro 12. Le jour de son ascension, Jésus se sentit triomphant. Il laissait derrière lui ses souffrances, mais il les laissait à ses enfants encore sur terre, comme secours, force et soutien, comme abri pour leurs peines et comme aide pour acquérir l'héroïsme dans leur sacrifice. En montant vers son Père, il laissa derrière lui ses paroles, l'exemple de sa conduite, sa vie même comme semence qui allait germer et croître pour finalement porter le grand fruit du royaume de la divine volonté. Jésus monta au ciel, mais resta sur terre dans le très saint sacrement pour se donner aux âmes qui allaient se donner à lui. Ils furent nombreux à voir Jésus dans sa vie publique, mais seul un petit nombre l'a vu monter au ciel. Ceux-là reçurent de nombreuses grâces pour faire connaître le royaume de rédemption et établir les fondations pour l'Église qui embrasserait de nombreuses générations.
de la même manière, les premiers enfants du royaume de la divine volonté seront peu nombreux. Cependant, ils recevront des grâces telles et si nombreuses qu'ils offriront leur vie pour appeler chacun à vivre dans ce royaume si saint. Perle numéro 13. Fusionner dans la divine volonté, c'est s'unir intimement avec la volonté éternelle et ne former, pour ainsi dire, qu'une entité opérant et vivant ensemble comme une seule et unique entité. L'âme s'identifie avec la divine volonté et fait avec elle tout ce que font les personnes de la Sainte Trinité avec leur volonté une. Se fusionner dans la divine volonté est l'acte le plus noble et le plus solennel de sa vie. Cet acte, répété, amène à vivre dans la divine volonté, à tuer la vie de sa propre volonté humaine et à former un très noble et méritoire martyr de l'âme, qui surpasse de loin tous les martyrs du corps. Fusionner et vivre dans la divine volonté, c'est faire de soi un martyr continuel de l'être suprême. L'idée de fusionner sa volonté dans la divine volonté peut être comparée aux eaux d'un petit ruisseau qui entre dans les eaux d'une grande rivière. Les eaux qui coulaient dans le petit courant existent encore, mais s'identifient maintenant avec la grande rivière, en prennent les qualités, font tout ce que fait la grande rivière et vont partout où elle va. Pour se fusionner dans la divine volonté, on peut exprimer son désir de diverses façons comme « Jésus, je veux entrer dans ta volonté éternelle et vivre une seule vie avec toi en elle. » Ou « Jésus, je te donne ma volonté, ma vie et moi-même en échange pour ta volonté, ta vie et toi-même. » Même appelez clairement la divine volonté dans vos actes préalables et actuels ou courants sont des actes de fusionner sa volonté dans la divine volonté. Jésus recommande de se fusionner souvent dans la divine volonté. Voici ce qu'il dit à Luisa Picaretta. « Si tu savais ce que tu fais et ce qui arrive lorsque tu te fusionnes dans ma volonté, tu mourrais du désir de te fusionner continuellement. » Perle numéro 14. Notre Seigneur a enseigné à Luisa que la peur est un signe que nous comptons sur nous-mêmes. Parce que si nous remarquons nos échecs et nos faiblesses, spécialement en ne restant pas fidèles et attentifs à la vie dans sa volonté, il est juste et naturel que nous ayons peur. Cependant, si l'on ne connaît pas la peur, c'est un signe que nous faisons complètement confiance à Dieu, parce qu'en comptant sur Dieu, nos faiblesses et nos misères sont dissoutes en Dieu, et nous sommes, à juste titre, investis de la divine volonté. Ce n'est plus alors notre volonté qui opère, mais Dieu en nous. Et si Dieu opère en nous, que pouvons-nous craindre? Par conséquent, c'est la vraie confiance qui cause la vie divine dans notre âme. Reviens toujours à cette vérité et implore constamment le Seigneur et sa volonté pour cette confiance, afin de pouvoir continuer ta croissance de la vie dans sa volonté. Perle numéro 15. Jésus nous dit qu'il n'est pas facile pour une âme de perdre volontairement ses droits. De fait,
c'est une des plus difficiles de toutes les entreprises humaines, sans coopération avec la grâce de Dieu. De plus, la plupart d'entre nous, lorsque nous arrivons au point de perdre tous nos droits et notre volonté, régressent et se contentent de mener une vie de compromis, parce que la perte de nos droits est le plus grand sacrifice que nous puissions faire. Mais c'est ce sacrifice qui dispose la bonté de Dieu à nous ouvrir les portes de sa volonté, nous permettant de vivre en elle la récompense de ses droits divins. De là, l'importance absolue d'être attentif et de ne jamais sortir des frontières de sa volonté. Jésus nous dit également qu'il n'y a pas de sacrifice sans renoncement à soi-même. Et c'est ce renoncement qui donne naissance à l'amour le plus pur et le plus parfait. Comme ce sacrifice est sacré, il permet à l'âme d'être consacrée au Seigneur et forme le sanctuaire digne de Jésus, afin que l'âme soit la demeure perpétuelle du Seigneur. Nous devons donc embrasser le sacrifice, afin de rendre sacré et consacré au Seigneur notre corps et notre âme. Il demeurera alors de façon permanente et réelle en nous. Perle numéro 16. Le Seigneur nous enseigne qu'il déverse généreusement des grâces incroyables aux âmes qui se connaissent et reconnaissent que tout ce que nous faisons est dû à sa grâce. Nous ne pouvons rien revendiquer. Nous devons apprécier tout ce que Dieu fait en nous et pour nous, et ne revendiquer aucun bien comme venant de nous, puisque nous vivons dans une continuelle et sainte peur de perdre chaque grâce et chaque faveur si nous ne lui correspondons pas. L'orgueil, même la pensée subtile que nous sommes meilleurs et favorisés, cause de quelque chose que nous avons fait, risque de faire perdre le don de la vie dans sa volonté. La connaissance est la clé qui ouvre le don de Dieu lorsqu'elle est accompagnée du désir. Mais la confiance est le feu qui amène le désir ultime de savoir tout ce que Dieu veut nous révéler. Exemple, Dieu dit que les âmes qui brilleront le plus dans l'éternité sont celles qui lui font le plus confiance. Il fait plus de dons à celles qui lui font confiance et leur accorde toutes les grâces qu'elles désirent. Il leur dit que celles qui lui font le plus confiance sont hardies et acceptent le fardeau pour l'aimer davantage en se renonçant elles-mêmes, comme il l'a fait pour nous.